vrai 5S. Je vais commencer par vous présenter quelques fonctionnalités de l'outil. Donc, vous êtes connecté sur Zoom. Vos vidéos et vos micros sont coupés, donc vous ne pouvez pas intervenir dans ce webinaire. Par contre, vous pouvez poser des questions. On vous encourage même à poser des questions. Vous avez le bouton questions-réponses sur votre écran. Donc, à tout moment, pendant le webinaire, vous pouvez écrire vos questions. Ces questions seront passées en revue avant la conclusion et nous essaierons d'y répondre. Lors de ce webinaire, il y aura également quelques sondages. Donc, on vous demandera de répondre à ces sondages. Et enfin, vous pourrez revoir ou partager ce webinaire grâce à un lien qui vous sera envoyé quelques jours après ce webinaire. Donc, d'ici une semaine ou avant, vous recevrez un lien et vous pourrez donc revoir la vidéo complète de ce webinaire. Donc, je vais présenter les intervenants. Donc, Koshi Yama, qui est notre sensei, qui est un consultant franco-japonais. Koshi est arrivé en France pour monter l'usine Canon de Rennes. Ensuite, il en a été directeur de l'amélioration continue. Ensuite, il a été directeur de production pour plusieurs sites de plasturgie avant de rejoindre le conseil. Moi-même, François Joubert, je suis consultant au sein du cabinet Axiom Performance depuis 12 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet, donc Axiom Performance, nous intervenons en conseil pour les entreprises, plutôt sur l'intervention moyen-long terme, c'est-à-dire pour accompagner les sociétés vers l'autonomie dans l'amélioration continue. Nous faisons des formations en entreprise, mais également en interentreprise. Nous sommes partenaires de l'INSA de Rennes, et à l'INSA, nous avons un dojo, donc une usine-école sur laquelle nous pouvons faire des animations, des mises en application pratiques, mais également ce dojo peut être mis à disposition des entreprises pour des formations spécifiques montées pour les entreprises ou pour des séminaires. Nous faisons également des diagnostics, des audits et du coaching, de l'accompagnement des managers dans leur posture et dans leur rôle dans les déploiements du Lean. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Koshi, qui va vous présenter l'agenda et démarrer ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous suivi de 5S. Et la raison de ce rendez-vous est de partager avec vous ma recherche et mes expériences sur le 5S, qui n'est pas si simple à déployer en France. Et je suis Koshi Iyama depuis 34 ans. J'ai mis le pied dans l'amélioration continue et depuis 15 ans, je suis dans le cabinet de conseil. Et voici les agendas de la journée. Donc, il y a introduction. Ensuite, il y aura la culture de 5S. Si vous restez jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus concernant 5S que vous n'avez jamais entendu. Et il y aura également questions-réponses à la fin. Donc, cette présentation durera entre 45 minutes et entre 1 heure. Et voilà, avant de commencer, j'aimerais partager avec vous, si on n'est pas partagé ce principe humain, je crois que c'est difficile. Hein. C'est-à-dire, j'aimerais ajuster nos fréquences radio sur un des principes humains, quelle que soit votre culture et votre croyance, également votre idéologie. Voilà, le principe humain, personne ne veut travailler ni vivre dans un environnement bruyant, poussiéreux, sale, encombré ou désordonné. Personne ne veut stress, des risques d'erreur et inefficacité au travail en perdant du temps pour la recherche des objets et des infos nécessaires. Le 5S est un état d'esprit pour améliorer ces situations subies individuellement ou collectivement ignorées. Autrement dit, si vous voulez, quelqu'un qui souhaite travailler dans le stress, dans l'environnement bruyant, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la peine de faire le 5S, ce que je voulais dire. Et ensuite, vous connaissez également 5S. Donc, pourquoi 5S? Donc, c'est la base de toutes les démarches d'amélioration continue.
bien entendu, le but d'entreprise. On cherche bonheur de salariés, également contribuer à la région, prospérité de la région, mais avant tout, il faut sortir des bénéfices. Pour sortir des bénéfices, il faut bien sûr appliquer des 5S. Donc 5S, ici j'ai montré un petit peu de racines. Ce n'est pas racine qui est de 5S, ce sont des terres. Quand vous plantez un arbre, qui s'appelle amélioration continue, ou bien votre excellence opérationnelle, on a besoin de terre. La terre est composée en général de 4 éléments. L'un, il s'agit de management visuel. Deuxième, standardisation. Troisième est l'implication du personnel. Et quatrième est 5S. C'est-à-dire ces terres, ces éléments qui n'est pas dans la terre, ça ne poussera pas votre arbre. Également, vous pouvez obtenir des fruits. Donc, autrement dit, s'il n'y a pas de 5S, ce n'est pas la peine de commencer à améliorer. Encore une fois, c'est très difficile à améliorer votre entreprise. Définition de 5S. Bon, ce n'est pas la peine de vous répéter. Il s'agit de 5 mots japonais qui commencent avec la lettre S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Et donc là, 5S. Donc L, R en japonais prononce L. Donc on prononce Seiri. Voilà. Voilà, pardon, mon micro était coupé. Donc voilà, je vois que vous avez commencé à répondre. Donc, qui a déjà participé à la mise en place d'un 5S dans l'entreprise? D'accord, c'est tout le monde en général. Vous connaissez, donc la plupart d'entre vous connaissent le 5S, ont une vision du 5S, et Koshi vous apportera peut-être une autre vision pendant ce webinaire. Ok, merci. Donc, hop là, je reviens. Donc, le titre, j'ai donné le vrai 5S, le titre a été donné par mes collègues. Donc, il n'y a pas de faux 5S, vrai 5S. Simplement, l'approche de la mise en œuvre de 5S est différente de la vôtre et le Japon. C'est pour ça que je vais expliquer la différence. Également, une clé de la difficulté et de la mettre en place 5S en France. Vous voyez ces photos, je donnerai plus tard la réponse. Vous voyez le problème selon le 5S, ces deux photos. L'un, j'ai pris dans l'aéroport de Charles de Gaulle, l'autre, c'est dans un métro, entre des métros. Je pense que ce n'est pas si simple que cela. Si vous connaissez avec le regard 5S actuel, vous ne voyez pas le problème. OK, donc conception de 5S. Donc, vous connaissez tous le 5S, vous avez tous expérience. Donc, voilà, 73% participants dit que vous avez d'expérience. Également, vous savez tous le faire, 5S. Certainement, vous enseignez également le 5S. Mais connaissez-vous l'origine? Peut-être il faut connaître l'origine pour comprendre la différence d'application. D'ailleurs, le problème de banalisation de 5S, c'est notre faute, également peut-être votre faute. Dit pas de 5S ici signifie désordre et sale ici, et dit aujourd'hui la journée de 5S signifie la journée de nettoyage, dit le kit 5S signifie le kit nettoyage, ce qu'on utilise, ce qu'on entend souvent. Mais c'est pour ça que ça donne une confusion générale de 5S avec le grand nettoyage. Donc, s'il vous plaît, dès maintenant, il ne faut pas utiliser dans ce sens le mot 5S. Il y aura confusion avec le 5S et le grand nettoyage. Et la conception 5S au Japon, on voit ici, et on écrit au japonais ainsi. Donc, vous entendez Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, toujours la même prononciation Sei.
Au fin de compte, vous avez constaté que ici, la sei, ce n'est pas la même chose que ici. N'est-ce pas? Donc, chaque mot, il y a une signification. Seiri, sei, ça veut dire être achevé, terminé, mené à bon terme. Bi est raison, vérité, premier principe, juste, droit. Donc, on cherche dans le milieu 5S, c'est la productivité qu'on cherche. Seiton, sei, c'est la même traduction, et ton signifie immédiatement placer et installer, ça veut dire. Donc, on cherche efficacité. Seiso, voilà, c'est un petit peu différent. Il y a 3 points à gauche, ça veut dire l'eau, celle de droite, ça signifie bleu. L'eau bleue, ça signifie pur, propre, sans tache, non souillé, ça veut dire c'est. So, ça veut dire balayer, brosser, nettoyer avec la main, c'est-à-dire celle de gauche signifie la main. On cherche la qualité. Donc, c'est 3 premiers S, on cherche l'amélioration de la situation. Et 2 derniers S, seiso, seiketsu. Donc, ici, net, propre, hygiène, brave, courageux. On cherche maintien des 3 premiers S, souvent traduit en français standardisation. Mais c'est un moyen pour maintenir ces 3 premiers S. Et puis, shitsuke. Shitsuke signifie instruction morale, éducation familiale. Shitsuke, donc à gauche, signifie le corps et la beauté. Donc, l'origine de mon shitsuke est bien d'époque de samouraï. De conduite de samouraï était dit shitsuke. Ses comportements et son conduite de la vie a été écrit par le shitsuke. Voilà. Donc, il s'agit de respect. Sauf que ces 2 derniers S signifient pérennisation de 5 S. Donc, ceci, définition de 5S, j'ai changé un petit peu comme ça, vous pouvez comprendre simplement. Donc, 5S n'est pas une activité, voilà, embellement de lieu de travail, c'est-à-dire on ne cherche pas seulement l'embellissement, on cherche bien sûr efficacité. Donc là, tout d'abord, en France, on dit toujours premier S, deuxième S, troisième S. En fin de compte, il faut absolument, fondation comme la maison, commencer d'abord shitsuke. Shitsuke, c'est former des gens capables de défendre les règles et de promouvoir de manière autonome des 5 S. Le respect des règlements internes. Également, actuellement, en confinement, vous avez des consignes n'est-ce pas, de sécurité, hygiène. Est-ce que les gens respectent? On ne sait pas là. S'il n'y a pas de cette shitsuke, ça ne marchera pas d'autre. Donc, ensuite, nous allons créer des piliers, seiri, distinguer clairement les choses nécessaires des choses inutiles et débarrasser, ou bien on l'a jeter des choses inutiles. Ensuite, seiton, mettre les choses nécessaires à la disposition de n'importe qui lorsque cela est nécessaire. D'ailleurs, deuxième S, seiton est très important. Je mesure souvent la maturité de 5S avec deuxième S. En fonction de maturité et la méthode seiton différente. Rangement, il y a premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. C'est rare, on trouve pas de 5e niveau. Et même on voit aujourd'hui, en général, entre 1 et 2 niveaux de rangement. Et si vous voulez connaître qu'est-ce que c'est premier niveau, deuxième niveau, troisième, cinquième, là, vous pouvez visiter notre site, j'explique dessus. Troisième, seiso, voilà, conserver 2 S fonctions, merveille, c'est-à-dire nettoyage, mais on dit nettoyage simplement,
en fin de compte, ce nettoyage signifie inspection. Inspection signifie, c'est-à-dire en nettoyant, on inspecte l'objet, les machines, et ainsi que vous détectez anomalie. C'est pour détecter anomalie rapidement, c'est pour ça qu'on fait le CISO, nettoyage. Certaines entreprises sont propres toujours, parce que toutes les 2 heures, enfin de ménage qui passe pour nettoyer. Donc, ils sont confondus, le but est moyen. Le nettoyage, c'est un moyen, ce n'est pas le but. Donc, si vous n'avez pas chercher la cause de fuite d'huile ou bien les pièces tombées par terre, là, il n'y a pas de sens. Donc, pour trouver des causes, c'est pour ça qu'on nettoie, voilà, on maintient le CISO. Ensuite, quatrième, j'ai mis ici sur le toit, parce que protéger, comment vous pouvez éviter de distinguer, de toujours trier, et comment vous pouvez éviter de toujours ranger, comment vous pouvez éviter de toujours nettoyer, qu'est-ce qu'il faut faire, ça veut dire c'est le maintien de lieu de travail dans des conditions normales. C'est cela. C'est pour ça que j'ai écrit hier d'ailleurs de maison, de fondation, 1, 2, 3, ensuite 4, maintenir de lieu. Voilà. Donc 5S, c'est le développement de ressources humaines, bien entendu. Par exemple, concernant Seili, les gens pensent que seulement le rangement et également identification, tout cela, mais vous allez voir ce genre de choses, on voit ceci, j'ai pris en Russie, atelier, assemblage. Donc, il y a des pièces à droite à gauche, en agrandissant cette partie, c'est là. Mais en fin de compte, je lui demandais combien vous fabriquez la journée. C'était ça. Vous voyez, autrement dit, en faisant CID, on peut obtenir ça. Donc maintenant, chaque jour, il suffit de chercher cette pièce-là, juste à côté de l'assemblage. Donc il y a beaucoup de gains de surface et signifie également beaucoup moins de déplacement. Avant de parler également le vrai 5S, vous voyez ici 2 photos. C'est le photo A, photo B. Et vous voyez la différence. L'un, on appelle arrangement, l'autre, rangement, dans le regard de 5S. Pouvez-vous identifier la différence? C'est la différence, voilà. Ici, on appelle arrangement, ils sont bien rangés. En fin de compte, ici, c'est la différence entre 2 photos. Pourquoi ceci a un rangement? Il a l'esprit de 5S. Parce que, vous voyez ici, j'ai les mêmes choses. Il n'y a qu'un côté, on peut couper le sachet. Et l'autre côté, malheureusement, c'est un problème de conception. On ne peut couper 2 côtés. Donc, pour le fin de ménage, il a pensé, client, comment on maintient, on pend, on coupe directement. Donc, le rangement, voilà, il y a dedans, il y a vraiment l'esprit de 5S. Ces photos, à votre avis, vous voyez la différence, lequel est rangé, il a l'esprit de 5S, l'autre, il n'y a pas. Là, je pense que la réponse sera contraire de ce que vous imaginez. Pourquoi? Vous voyez, ceci est bon, ceci n'est pas bon dans l'esprit de 5S. Ici, vous voyez, l'éducation, on appelle shitsuke, orienter les points des chaussures vers l'extérieur est une tradition, bien coutume de samouraï, prêt à partir en urgence. Donc, dès le début des enfants, on apprend, voilà, dès que vous entrez à la maison, vous savez très bien qu'au Japon, on enlève les chaussures à l'entrée, donc il y a un montée différent. Donc voilà, on range dans ce sens. Il est prêt à partir, même il y a des marquages pour l'éducation les enfants, ainsi que ce que vous avez vu, la photo ici, les enfants, comme bien dans le dojo, ils rangent toujours bon sens. Voilà.
Donc, d'où vient le 5S? Je vais expliquer la Seidi Seiton Seiketo Shitsuke. À vrai dire, j'ai cherché longtemps l'origine de 5S. On ne sait pas exactement. C'est soit créé par chez Toyota ou bien un certain cabinet de conseil japonais. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, le mot est apparu en 1960. Et ensuite, en 1980, le mot 5S est connu dans le monde suite à la publication d'un rapport aux États-Unis sur une forte compétitivité potentielle des voitures japonaises sur le marché des États-Unis. À cette époque, on commence à parler de 5S. Je pense que depuis, je crois qu'en France également, il y a eu beaucoup de choses, actions ont été mises sur le 5S avec le mot Kaizen. Également, pourquoi ça marche également au Japon? Le 5S, c'est une tradition japonaise. Bon, il s'agit d'extraits d'un journal. Donc, récemment, vous avez constaté la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et voilà, après sa défaite face à la Belgique, le Japon a nettoyé son vestiaire. Souvent, cette image a été diffusée. Également, cette image, vous voyez, après chaque participation, les spectateurs, ils nettoient leur zone. Voilà, ici, notre tradition, vivre sans déchets, également respect au pays organisateur. Donc, cette tradition continue toujours au Japon. Également, pourquoi ça marche au Japon? C'est la culture de 5S. Travailler dur, être honnête, respecter les aînés, ne pas faire de gaspillage, également Seidi Seiton, sont enseignés pendant le cours de morale à l'école primaire. Donc, dès le jeune âge, on apprend ce genre de choses. Également, vous connaissez sans doute, c'est un pays qui croit qu'un Dieu vivre dans chaque objet de la nature, soit un Dieu, la montagne, à la mer, également sur l'objet, un arbre. Et donc, c'est pour cela qu'on respecte souvent l'objet, également on fait soin à chaque objet. Donc, vous voyez de temps en temps, un cuisinier connu, il fait toujours remercier après la cuisine, remercier sur le couteau, également sur l'instrument, donc, si vous voulez, musique, tout cela. Donc, on remercie sur l'objet. Également, un proverbe bien aimé au Japon, Tatsutori Ato Nigosazu, traduction, c'est quand on part, on laisse propre le lieu. Ce n'est pas seulement le lieu, il s'agit de vous quitter de l'entreprise pour une nouvelle société. À ce moment-là, vous allez bien ranger et pour que votre successeur puisse travailler rapidement, être opérationnel rapidement, ainsi qu'il prépare. Donc, voilà, quand on part, on laisse propre, bien ranger le lieu. Voilà, c'est un proverbe bien aimé au Japon. Également, une condition d'environnement favorable pour le développement de 5S. Les pièces de la maison traditionnelle japonaise sont comme cela, il n'y a rien. Et vides. Pourquoi ils sont vides? Parce qu'ils sont multifonctionnels. Donc, tantôt, ça vient la pièce d'accueil, tantôt, ça vient une grande pièce de réception. On le voit, les séparations, ça vient de grandes pièces. Et pour cela, même ça vient une chambre, bon, en sortant un futon, un lit. Et ainsi que cela nécessite de faire tout le temps le Seidi Seiton à la maison. Voilà, également, c'était l'environnement favorable par rapport aux Occidentaux. Mais également, voilà, aujourd'hui, et comme je vous ai parlé tout à l'heure, apprentissage de façon naturelle de techniques de Seidi Seiton pour les enfants. Donc, vous voyez ici les images. À la fin de classe, les enfants nettoient, classe pour demain. Donc, tous les jours, ils nettoient. Ainsi qu'on peut maintenir, à mon avis, voilà, que j'ai pris des photos il y a 2 ans en métro, également dans la rue. Souvent, on trouve ces situations.
mais ce n'est pas du jour au lendemain. On dit dans la recherche, il dit qu'il y a 40 ans, voilà, nécessaire pour devenir cet acte naturel. Également, voilà, vous voyez ces photos étonnantes, vous pouvez trouver dans Internet. Il s'agit d'inondation de ce terrain d'une gare de métro de Osaka. Et si il y a des choses, si c'était comme cela, vous voyez, s'il y a des choses qu'on trouve à terre, on ne pourra pas trouver cette situation. Voilà. Donc, mais également, si vous voulez, ce n'est pas toujours le bon côté, il y avait un truc dans cette culture de Seili Seton au Japon, c'est l'importation du lit au Japon. Une pièce de la maison, qui n'est pas grande au Japon, mais devient un lit unique pour dormir avec installation d'un lit. Donc, pas besoin de Seili Seton, n'est-ce pas, et tous les jours, et on oublie petit à petit la culture de Seili Seton. Mais il fallait retravailler aujourd'hui la culture de 5S, ce qu'on fait souvent, formation continue de 5S dès l'entrée dans l'entreprise. Mais vous appliquez les 5S, mais il y a souvent, on trouve la différence entre l'entreprise malgré l'application de 5S. Pourquoi? C'est à cause de la différence de perception individuelle sur les mudas. Ça change complètement le résultat de l'entreprise. Par exemple, vous voyez ces photos. Il y a deux photos. Il y a une photo, là j'ai pris différemment. Donc, ceux qui pensent que c'est une belle lampe, ceux qui pensent que c'est une belle lampe est très facile à nettoyer. Vous voyez, c'est totalement différent votre pensée. Donc, cela entraîne une grande différence entre le résultat de l'entreprise, c'est qui pense jusqu'au voilà. Donc, vous voyez ici, il y a des photos ici, photos de aéroport que je vous ai montré tout à l'heure. La différence d'autres aéroports, vous voyez ici, les poignées sont tous côté de passagers, c'est-à-dire facilité de prendre des valises. Donc, on pense étape suivante, 5S, l'esprit à penser au client. Également, les photos. Vous voyez, je vous avais montré tout à l'heure, là, l'autre, ce qui est métro du Japon, c'est ailleurs. Voilà, le même résultat recherché, mais avec le même esprit, mais pas avec le même esprit. Passage au Japon est toujours ouvert. Si vous ne payez pas, ça ferme. La plupart des métros, il est fermé d'abord. Si vous payez, ça s'ouvre. C'est les mêmes recherches, mais ce n'est pas le même résultat. Ici, on consomme beaucoup moins d'énergie. Ici, chaque passage, il faut ouvrir, fermer, ouvrir. Le travail de mécanique est important. Voilà. C'est la différence de perception. Le 5S, encore une fois, c'est pour rendre visuel les mudas. Le gaspillage, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée aux jeux de acheteurs. Donc, il faut d'abord, quand on met le 5S, il faut qu'on prenne les participants, qu'est-ce que c'est les non-valeurs ajoutées et valeurs ajoutées au travail. Et il faut également comprendre que ce que nous faisons, et la plupart, il n'y a pas de valeur ajoutée. 3/4 qu'on fait, à 8h à 17h, vraiment une valeur ajoutée au travail, ça ne représente même pas 10 à 15%. Donc, il y a beaucoup de mudas. C'est nécessaire, encore une fois, c'est des actions, mais pas de valeur ajoutée. Donc là, d'abord, il faut faire la formation sur les non-valeurs ajoutées. Ensuite, rendre visible. Parce qu'on dit chasse au mudas, mais en fin de compte, découvrir un mudas, c'est plutôt. Donc, comme on ne voit pas, c'est pour ça qu'on ne traite pas les mudas.
C'est pour cela qu'on a besoin de CID Seiton et ça vient 5S. Donc, rendre visuel d'avancement retard de situation et puis rendre visuel la situation de stock. Également, rendre visuel de flux. Ce sont des trois éléments importants pour le management visuel. Donc, 5S est le départ de toutes les améliorations. Et le problème de 5S raté est entreprise intelligente. Indulgente pour la qualité, indulgente pour la performance, et indulgente pour le délai, et indulgente pour le respect des règlements internes. Ces indulgences deviennent, avec le temps, des modas immergés dans la culture d'entreprise. Et vous ne voyez plus. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, soyez exigeants dessus, surtout le 5e S, qui est le shitsuke, respect et discipline, on traduit en français. Et également, voilà, vous devez être exigeant plutôt. Zéro défaut, zéro prise, zéro perte, zéro production, zéro retard, zéro action de travail. Donc, c'est un réactif solution qui t'a demandé d'arrêter le travail en cours. Donc, les gens, on priorise un maintien de 5S, productivité. Pensez votre part, c'est le même niveau. 5S est vraiment important. Donc, à vrai dire, le 5S ne fonctionne pas. C'est le problème de encadrement. Ce n'est pas un problème de terrain. Vous connaissez la théorie de la vitre brisée. Et une maison abandonnée, un carreau est cassé. Un jour, si vous ne réparez pas tout de suite, deuxième, troisième, après, il n'y a plus de carreau. C'est la même chose. Vous savez, il y a quelques années, zéro tolérance à New York, il disait que chaque fois les distributeurs automatiques est cassé, il fallait réparer immédiatement. Si vous laissez tel quel, ça dégénère à droite à gauche, ça casse. C'est pour ça que dès que, voilà, c'est important, c'est la réactivité sur le problème. Donc, vous visitez votre terrain, votre bureau, s'il y a quelque chose en dehors de standard, à ce moment-là, corrigez-le immédiatement. Ce qu'on constate souvent en visitant avec le directeur de site, on constate en même temps, et en général, on ne corrige pas. On passe devant et puis on retourne dans son bureau et peut-être il va traiter plus tard. Donc, il faudra changer cette attitude. Il faut changer immédiatement. Soit. Également, l'effet de 5S. Donc, on ne priorise pas en général des gens parce que 5S n'apporte pas à grand-chose au résultat. C'est contraire. Il amène beaucoup de choses. Je connais une entreprise parisienne, une fois appliqué le 5S, depuis la création de l'entreprise, c'est la première fois il a respecté le délai de livraison, seulement avec le 5S. Donc, 5S apporte. Vous savez très bien que le temps perdu dans l'entreprise majeure, c'est le temps de la recherche. C'est grâce à 5S, on réduit énormément ces temps de recherche. Donc, voilà, temps de changement, réduction de stock et de gaspillage, les MODA, et puis réduction de coûts de production, qualité, surtout la qualité. Souvent, les problèmes de qualité, ils nettoient mal les machines, également l'équipement. Souvent, on constate, il y a réclamation de clients, il suffit de regarder les machines, vous allez voir, ils ne sont pas très propres en général. Les pannes machines, également, manque de 5S. Et temps d'attente, on crée temps d'attente, il y a synchronisation entre les services logistiques et puis la production, créer des temps d'attente, et parce qu'il n'est pas visible.
et réduction d'accidents de travail, bien entendu, grâce à l'application de 5S. Voilà. Donc, en conclusion, l'effet de 5S. Donc, 5S, la réalisation de zéro réclamation de clients et augmente la confiance des clients. Donc, 5S est une culture, une règle de bien-être sociétal grâce à l'éducation familiale qui est le 5e S. Donc, éducation familiale, vous connaissez, laver les mains avant de manger, finir de voir avant de jouer. Il s'agit d'enseignement, éducation. C'est la même chose dans l'entreprise. Il faut répéter cette formation, éducation, information auprès des salariés. Et souvent, l'échec de 5S, c'est que les gens disent que j'ai déjà dit. Oui. Non, il faut répéter jusqu'à ce que devient autonomie. Donc, Shitsuke, et voilà ce qui est important, prendre l'habitude de respecter correctement la décision ou de règlement. Ce qui est élément essentiel dans la société pour le respect d'autrui. Donc, également, 5S, c'est un effet, c'est une seule activité, si vous voulez, pour la production, dans le cas de production, activité commerciale, que le site de production peut le faire. Donc, aujourd'hui, vos clients visitent souvent l'entreprise, l'usine de fabrication. On constate votre usine ainsi que ça évalue votre niveau de qualité. Donc, c'est important de maintien de 5S dans l'entreprise. Également, 5S, voilà, éviter de devenir insensible. Surtout, c'est ça qui est important, devenir insensible aux pertes, aux règlements, aux standards, aux consignes de sécurité et à la qualité de vos produits. Ensuite, ce qui conduit, c'est quoi l'irresponsabilité, si vous voulez, vis-à-vis de l'environnement, de nos collègues. Également, il y a irresponsabilité, voire à les clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie échec sur le principe de la société. Voilà. C'est pour cela que c'est très important d'appliquer le 5S. Donc, 5S est une conduite de vie quotidienne. Donc, ici, je vous montre les photos. Quand vous visitez au Japon, mais on trouve également maintenant en France, n'est-ce pas? Donc, les gens restent à droite pour que les gens puissent passer à gauche si ils vont rattraper le train, hein, par exemple. Et à la gare, en réalité, à la gare au Japon, il y a des annonces qui disent que merci de prendre escalier 2 pas 2 pour ne pas avoir grande attente derrière. Malgré cette annonce, je ne sais pas pourquoi les Japonais n'écoutent pas, ils restent soit à droite en pensant aux autres. Attention, je ne sais pas de quel côté, Osaka et Tokyo, la file d'attente soit à droite, à gauche est différente. Je ne veux pas vous préciser que c'est lequel, ceci est Tokyo ou Osaka. Voilà. Également, le 5S, on peut utiliser différemment. On pense toujours déployer sur l'objet, n'est-ce pas, matériel, environnement. En fin de compte, on peut utiliser sur une méthode de résolution de problème. Voilà, quand on a un problème, on collecte des données, on trie, c'est-à-dire série, on classe les données, seiton, on clarifie, on résout le problème, seiso. Enfin, on met contre-mesure en définitif avec un standard, ça s'appelle seiketsu, et puis contrôle les applications, il s'agit de shitsuke. Donc voilà, encore une fois, l'application de 5S dans la résolution de problèmes. Donc vous pouvez, encore une fois, 5S n'est pas simplement pour ranger, nettoyer, et ça vient de cette philosophie et la culture de la vie. Mais par contre, pour réussir,
il faut ainsi. D'abord, création du comité de 5S, de la direction. C'est toujours important, ce n'est pas seulement 5S, vous lancez un projet, on a toujours créé un bureau, des comités et de 5S ou bien comité d'amélioration continue. Ensuite, clarifier, en ce qui concerne 5S, les périmètres des responsables. S'il n'y a pas de responsable chaque zone, le 5S ne fonctionne pas. Même dans la salle de réunion où vous êtes aujourd'hui, également, il faut un responsable de maintien de 5S. Donc là, il faut bien clarifier le responsable. Même quitte à donner le numéro de son téléphone juste à côté. Pourquoi pas. Ensuite, voilà, établissez le planning annuel. Donc, petit à petit, zone par zone, vous allez certifier le 5S. Et puis, quatrième étape, déclaration publique de projet. Il ne faut pas le faire, un projet 5S, discrètement. Il faut faire l'ensemble de sites ou d'ensemble de groupes. Et ensuite, vous allez commencer à planifier la formation de 5S et 3T. Et 3T, peut-être pour vous, c'est difficile à comprendre. 3T en japonais, quand on parle avec le consultant japonais, il dit 5S, toujours 3T. T, ça veut dire, quand on range, il faut respecter trois choses. C'est quoi? C'est où, l'adresse et combien. Ces trois choses en prononciation Ichi, c'est en japonais. Donc, chaque fois que vous rangez, il faut donner qu'est-ce que c'est, quoi, et quel endroit, l'adresse, et combien il faut mettre. Il faut toujours identifier ces trois éléments pour maintenir bon rangement. Ensuite, une fois fait la formation, maintenant mise en œuvre de 5S avec l'esprit de 3 games, 3 soku et 3 têtes. Je parlerai slide suivante. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit du réel ou bien immédiatement d'un bout à l'autre. C'est ça. C'est l'esprit quand on mène amélioration continue également pour le 5S. Et ensuite, vous devez suivre régulièrement. C'est très important. Continuer régulièrement le suivi, votre part, ce qui se passe sur le terrain. Et il faut bien évaluer pour réussir votre 5S. Un sondage, s'il vous plaît, et François. Voilà, donc nous vous proposons un deuxième sondage. Pour ceux et celles qui s'impliquent dans une démarche 5S, avez-vous des audits systématisés et formalisés? Donc vous avez plusieurs réponses possibles. Donc audit tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois et jamais. Donc tous les jours, 5% font des audits tous les jours, 53%, donc plus de la moitié une fois par semaine, 21% une fois par mois, 16% une fois tous les 3 mois et 26% quand même ne font jamais d'audit. Donc Koshi reviendra peut-être sur cette notion d'audit. Ouais. Il nous reste 15 minutes, Koshi. Ok, très bien. Et donc là, c'est intéressant. Donc là, une fois par semaine. Donc selon le niveau, l'audit, ça peut être sur le terrain, les gens de terrain, ou même, ce sera hebdomadaire, donc une fois par semaine. Et tous les jours, chez moi, c'est le conducteur de ligne. Il fait tous les jours, le matin, il va voir son territoire. Également, une fois par mois, chez moi, c'est la direction qui font cela. Et une fois tous les 3 mois, c'est un peu long, mais il y a 16% d'indicateurs. Mais mieux que rien. Hein. Encore une fois, l'audit, c'est pas sanction. Hein. C'est un moyen pour travailler, améliorer derrière. Donc, il faut donner absolument une image d'audit positivement. Donc, je vous ai parlé de la mise en œuvre de 3 gains. Il s'agit de ça là. Comprendre avec 3 gains, c'est-à-dire Gemba, Genbutsu, Genjitsu, vous connaissez sans doute, donc du réel, objet réel, effet réel, et avec 3 soku, sokuji, sokuza, soku, donc immédiatement,
sur le terrain et puis rapidement répondre. Quick réponse, n'est-ce pas? Et puis, quand vous menez, il faut d'un bout à l'autre. Donc, on l'appelle tête-to, tête-suite, tête-tête, voilà, à fond. Il ne faut pas faire la moitié quand vous nettoyez à fond. Pour cela, peut-être il faut travailler avec certaines combinaisons pour le premier jeu. Donc, on a besoin, pour réussir à 5 consensus, donc le premier consensus, donc la conscience de problème et conscience de risque. Est-ce que les gens ont conscience du problème de l'entreprise? C'est très important. S'ils sont indifférents, ça ne marchera pas. C'est pour cette raison, quand on mène 5S, il faut bien expliquer pourquoi on fait cela. Il faut donner la raison. Ensuite, le consensus sur le but. Hein, pourquoi doit-on faire à la 5S, tout cela? Et le but doit être concret. Donc, le premier jour, directeur de site doit être présent et explique pendant un quart d'heure pourquoi on fait ça. Et le troisième consensus, niveau d'exigence. Souvent, si le niveau est différent, selon l'encadrement, ça ne marche pas. Donc là, évaluer de façon objective et puis entre encadrant, il faut niveler l'exigence. Quatrième consensus, la définition. Et que signifie ôter inutile, que signifie et ranger, il faut bien définir. Il faut prêt à répondre de même façon aux gens. Donc, c'est très important, vous-même, votre entreprise, qui définissent vous-même. D'ailleurs, 5S, premier S, deuxième S, troisième S, ce n'est pas la peine d'imiter ce qui voisin. Vous pouvez définir vous-même votre propre définition. Et cinquième consensus, action. Ce n'est pas seulement les poignées des gens, tout le monde, y compris les directeurs de site, participe au projet de 5S. Donc, conclusion, la mise en place de 5S nécessite toujours un changement de paradigme. C'est-à-dire, il faut changer, il faut peut-être changer et l'expérience que vous avez vécue jusqu'à présent, sinon, avance pas. Également, notre action pour le 5S fait de découvrir la passion d'amélioration. Pourquoi ça dure le 5S, amélioration continue? Parce qu'ils ont découvert l'intérêt, également passion dedans. Sinon, ça ne marche pas. Également, 5S doit être, voilà, la première démarche de 5S est de créer la conscience des mudas, c'est-à-dire perte de conscience, non pas d'avoir la connaissance des méthodes. Donc, ce qui est important, qu'est-ce que c'est les mudas, gaspillage, il y a des pertes, il faut bien parler, enseigner auprès de personnel, c'est très important. Et puis, le vrai 5S est de créer la culture, une tradition, un respect vis-à-vis des règlements que vous avez décidé. Donc, les employés ne doivent pas percevoir les activités 5S comme les activités formelles ou contraintes. Si ils sont ainsi, ça ne marchera pas. Parce que mon chef dit le faire, ouais, ça ne marchera pas. 5S apporte, on enlève le stress des gens de terrain, et ainsi que voilà, il faut interpréter dans ce sens. Ce n'est pas quelque chose de formel, les contraintes. Également, conclusion, là, pour les vivants, nous, n'est-ce pas, c'est le sentiment de peur, de joie et de devoir qui font agir. C'est la même chose, l'homme également, les fleurs également, c'est la même façon, ils font agir. Pour les animés, les machines matérielles, tout cela, c'est l'irrégularité et la variabilité qui produisent des problèmes. Les 5S contribuent à ces 2 points essentiels de la société. Voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument appliquer le 5S. Donc, je souhaite tout ensemble pour créer une entreprise d'excellence en mettant correctement la culture de 5S dans votre entreprise. Donc, amélioration continue avec le 5S, fini avec le 5S. 5S commence par Shitsuke, fini avec le Shitsuke. Voilà. Également, quelques mots, si vous pouvez approfondir également ce que vous n'avez pas noté quelque part
passage, vous pouvez regarder notre newsletter. J'explique les mots également. Voilà, qu'est-ce que c'est les 5S, pensez à l'étape suivante, pensez aux autres et pensez aux clients. Tout ça, j'explique dans notre newsletter. Voilà, ils sont dernier sondage. Voilà, un dernier sondage avant de passer aux questions-réponses. Suite à ce webinaire, à cette présentation de Cauchy, combien d'actions souhaitez-vous engager? Par exemple, fréquence des audits, revoir la communication sur le sens du 5S, engager des formations, etc. Donc, combien d'actions souhaitez-vous engager? Fin au vote. Et on va partager les résultats. Donc, 33%, donc un tiers d'entre vous souhaitent mettre en place plus de 3 actions. 56% 1 à 3 actions et on a 2 personnes qui ne souhaitent pas mettre d'actions. Entre 1 ou 3, d'accord, très bien. C'est pas mal. Réponse, est-ce que vous avez des questions? François, il y a des questions. Alors là, on a quelques questions. Alors, une première question, je vais répondre très rapidement. Est-ce que la vidéo sera publiée? Oui, vous aurez, tous les participants vous recevrez un lien avec la vidéo du webinaire et également tout le monde aura accès sur notre site. Vous aurez accès à tous nos webinaires qui sont à disposition sur notre site internet. Une autre question, donc quels sont les MUDA qu'on élimine en premier avec le 5S? Souvent qu'on parle, cette MUDA, n'est-ce pas, de Toyota, ce qu'on connu, mais ce qui est 5S, on peut tout de suite trouver des 5S, MUDA de mouvement, MUDA de mouvement et MUDA d'attente. C'est là on peut trouver facilement grâce à 5S. D'ailleurs, ce qu'on demande quand on fait des améliorations continues, il faut d'abord éliminer 3 MUDA, c'est-à-dire attente, transport et puis mouvement. Ces 3 MUDA, il faut attaquer d'abord parce qu'il est visible. Si vous attaquez surproduction, certes, mais il y a une raison d'avoir surproduction, également le stock. Donc, il faut d'abord commencer par ces MUDA simples à résoudre. Alors, on a une autre question sur la culture. Ça tombe bien, tu as beaucoup parlé de culture. Oui. Combien de temps il faut pour faire évoluer, changer la culture? La culture, l'habitude. Donc, il y a 3, d'après le ex-professeur de Californie, il disait il y a 3 habitudes dans l'humain. C'est on appelle l'habitude de l'action. Il s'agit de ranger, apprendre l'anglais, tout ça, et ce genre d'action. Il dit il faut, pour avoir une habitude, il faut continuer à moi. Mais par contre, il y a des habitudes corporelles, c'est-à-dire faire le sport, faire le jogging tous les matins, vous voyez, ce genre d'habitudes corporelles. Il dit il faut continuer 3 mois. Et troisième habitude, il dit qu'il s'agit de pensée positive, et puis prévoyance, tout ça. Cette habitude, il faut 6 mois, d'après ces études. Mais en tout cas, c'est quotidiennement, en général, rangement au bout d'1 mois, normalement, ça change. Merci. Une autre question. Avant de commencer un chantier 5S, est-ce qu'il faut chercher systématiquement à chiffrer les gains? Oui. Le gain, c'est justement, comme vous connaissez tous, quand on mène un projet, s'il n'est pas chiffré, et souvent on rate le projet. Il faut absolument savoir chiffrer avant et après. Et s'il n'y a pas d'indicateur, je vous ai parlé des webinaires précédents, s'il n'y a pas d'indicateur, ça ne marche pas le projet. Donc, on peut créer vous-même votre propre indicateur de projet, même 5S, il y a pas mal d'indicateurs dessus. Donc, ça donne certain dynamisme grâce à cette évolution d'indicateurs.
Alors, encore une question. Comment convaincre des réfractaires qu'ils ont tout à gagner en appliquant le 5S? D'abord, il faut revenir à quoi comme je vous ai parlé du premier webinaire. Est-ce que vous êtes d'accord le principe humain? Est-ce que vous voulez travailler dans le stress? Vous voulez travailler tout ça, si, il faut revenir jusqu'au où. Voilà, on est d'accord. À partir de ça, il faut remonter. Si la personne, c'est contre tout ça, je crois que vous perdez beaucoup d'énergie. Déjà, d'ailleurs, est-ce que la personne est fière de travailler chez vous? C'est très important également, fierté, appartenance dans une entreprise, c'est la première condition de la réussite d'amélioration continue. J'ai une dernière question. Alors, vous pouvez encore poser des questions, hein, mais une question qui est venue pendant le webinaire. Est-ce qu'il faut appliquer les 5S dans l'ordre chronologique? Oui, comme la plupart des cas d'amélioration continue, il faut toujours respecter l'ordre. Mais quant à 5S, je vous ai dit, au Japon, on peut appliquer un premier S, deuxième S, troisième S. Souvent, deuxième, troisième S, on peut renverser les cas qui nettoient avant de ranger. Mais ce qui est important, cinquième S, ce n'est pas cinquième étape. Il faut penser d'abord, pour moi, pour Occidentaux, même la France, il faut commencer d'abord la cinquième. Donc, en tant qu'encadrant manager, faire respecter d'abord le règlement interne. Sans cela, ça ne marchera pas. Ça dépend de vous, si vous voulez votre exigence. Et ensuite, on peut commencer premier, deuxième, troisième S. Très bien, merci Koshi. Je crois que tu as répondu à toutes les questions. Merci. Donc, je vous ai parlé, il y a bonus, bon, présentation. Vous voyez ici, il y a deux photos, c'est de là-haut et c'était en bas. Donc voilà, vous avez un autre S, ça s'appelle Seidetsu. Seidetsu, vous voyez, il est plus efficace pour monter dans le métro. Vous voyez souvent assister ce genre de scène au Japon, on appelle Seidetsu. Mais attention, pourquoi il n'est pas dans le 5S? Seiretsu, il n'y a pas de notion de rangement, simplement aligner des choses. Mais quant à quoi l'efficacité qu'on cherche, c'est voilà, ce qu'on fait au Japon systématiquement, ce genre de Seiretsu. Voilà, merci. Eh bien, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié. Donc, vous avez ici les adresses et les liens pour accéder à notre site et à l'ensemble de nos webinaires. Vous recevrez un lien également. N'hésitez pas à nous poser des questions par l'intermédiaire de notre adresse que vous trouverez sur le site également. J'en profite pour vous présenter notre prochain webinaire qui aura lieu le 21 juillet, où nous vous présenterons avec notre partenaire Zimproof un outil pour la formation au standard, outil qui est utilisable sur tablette ou sur téléphone. Donc ce sera le 21 juin, mais vous recevrez des invitations et vous verrez sur LinkedIn, vous aurez des liens sur LinkedIn. Nous souhaitons une bonne journée, une bonne fin de semaine et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.